Salut, bienvenue à toi sur cette vidéo. Je te propose aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin dans les guidances, puisque je proposais ça avant en tirage privé, et puis c'est une part importante de mon travail personnel, et que je transmets aussi, que je partage comme je peux à travers des guidances. Là, l'idée de ces tirages, c'est d'aller poursuivre un petit peu le chemin, le terrain de l'introspection, du travail sur soi, sur un mode davantage de guérison, d'alchimisation et de transmutation, pour aller toujours un petit peu plus loin dans la compréhension évidemment de soi, mais aussi le mieux-être. Voilà, là c'est une guidance qui est vraiment axée là-dessus. En tout cas, mon intention va être posée là-dessus, donc c'est possible que je partage davantage mes ressentis, mes émotions, l'ouverture de mes vibrations et de mon cœur. Donc là, je m'expose un peu plus dans le travail, donc je suis contente de partager ça avec toi, et j'espère que tu y trouveras ton compte évidemment. Donc garde en tête que ça reste une vidéo générale sur YouTube, bien sûr, mais ça n'empêche pas, ça peut aussi avoir ses effets, donc il ne faut pas le nier non plus, hein, voilà. Voilà, bon, on est parti. Comme tu as pu le voir en descriptif de la vidéo, j'y vais fort, puisque là, on va aller dans les catacombes de ton esprit, c'est-à-dire les choses un peu sombres, voilà, de ton esprit, que peut-être tu ne saisis pas, ou que tu n'arrives pas encore à te transformer, ou il n'y a pas encore une quête, etc. Donc moi, j'ai envie d'aller voir ce que tu ne vois pas, voilà. Et puis de t'apporter des pistes de transformation et voir ce que je ressens. Et encore une fois, prends ce qui résonne. Allez, je vais me concentrer. Dans les catacombes de ton esprit, première guidance, inauguration. Alors... Alors c'est très mystérieux là, mais il y a une idée de prémonition, de je sens le malheur. C'est une prémonition négative, hein. Comme si ton esprit, en tout cas cette part sombre, anticipait le malheur. Il y a beaucoup d'observations. Alors, je sais pas si tu portes des cristaux, des amulettes, des machins, des trucs autour de toi pour te protéger, parce que tu as excessivement peur du vide et de ce qui va se passer de négatif. Donc, tu observes, tu ressens, ça se trouve, il se passe rien, mais tu en as peur. Voilà. Donc, tu te protèges. Ok. Il y a un lieu que tu connais pas et où tu veux pas aller. Mais ça, c'est à l'intérieur de toi. Il y a un lieu où c'est totalement ouvert, c'est à ta portée. Mais je pense que tu regardes de loin. Et tu veux pas y aller. Ok. Alors, si la guidance est là, c'est que certainement, tu as envie d'ouvrir cette porte. Briser les illusions. Donc, je pense que tu veux aller plus loin. Voilà, ce que je ressens à travers cette guidance, c'est quelqu'un qui veut aller plus loin, qui veut affronter sa peur. Voilà, c'est ça l'histoire. Sinon, tu n'aurais pas cliqué là-dessus, puisque vu le nom, c'est quand même assez spé. Il y a un truc que tu veux pas voir. Je prends le temps pour ces guidances, parce que c'est pas forcément, ça vient pas tout de suite instantanément. Et puis il y a des choses qui vont me traverser. Je pense que tu es plutôt favorable justement à poursuivre le travail de transformation. Donc là, on n'est pas à la surface, on a envie d'affronter ses peurs, tu as envie d'affronter tes peurs,
et d'oser quelque part aller voir derrière, au-delà de la surface, quoi. Derrière la couche, hein, ôter une couche. On le voit sur Briser les illusions avec cette carte, c'est ôter un faux visage ou un visage qui ne te convient plus, une peau. Donc il y a un nouveau départ. Donc là, c'est affronter la peur, donc accueillir la peur, je dirais. Donc la peur de voir quelque chose. Alors, dans les catacombes de ton esprit. Naissance, 2 fois. Je pense qu'il y a un truc avec l'image là. Je pense, l'image de soi. Il y a une image qui... C'est comme si quand tu te regardais dans le miroir, tu n'arrivais pas à te dire je suis Julie, je suis Pierre. Tu vois. Tu n'arrives pas encore à te le dire ça. C'est compliqué pour toi. Même l'image du corps. Hein. Même au niveau identitaire. Il y a un truc avec l'identité. Voilà, c'est ça. Il y a le masculin et le féminin dans cette guidance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet équilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi. Donc c'est pas clair. Tu vois, c'est pas encore très clair. Et c'est quelque chose que tu vas aller chercher. Voilà, la femme. C'est ton identité de femme qui est brisée. Oui, il y a la sensibilité dans ce tirage. Donc, là, c'est une guidance qui est axée sur la fragilité, je pense. La fragilité identitaire. Là, je peux parler à des personnes qui ont peut-être un trouble de la personnalité. C'est peut-être. Voilà. Mais c'est pas une fatalité. Ou alors qu'ils l'ont eu. Parce qu'il y a une identité qui est pas... Il n'y a pas de sécurité identitaire. Tu sais pas si t'es vraiment une énergie féminine, une énergie masculine, bien que t'aies un corps féminin, tu sais pas vraiment si t'es féminine. Tu sais pas si tu t'appelles vraiment Pierre, tu sais pas vraiment si tu t'appelles Julie. Il y a un truc qui manque. Il y a un ancrage qui manque là-dedans, il y a une sécurité affective. La personnalité est complètement inconnue. C'est comme si tu ne savais pas quelle personnalité tu avais. Donc là, c'est très spécifique. Hein. Donc je peux parler à des gens qui ont déjà travaillé dessus, hein. Mais c'est ce qui me vient. Et tu veux pas aller voir ça parce que c'est dur à accepter. Il y a un truc qui est dur à accepter. Ok. Alors. Donc je fais pas de diagnostic, hein. C'est juste mon ressenti là, par rapport au masque, aux illusions et par rapport à ce que je ressentais l'identité. Ça s'apparente à ça. C'est un trouble de l'identité, un truc en lien avec ça, mais aussi un trouble de l'énergie, quoi. Alors, en ce moment, t'as vraiment envie d'aller plus loin, t'as envie d'aller voir, justement, creuser. T'observes, peut-être que t'observes les autres, t'observes des lieux, t'observes des gens, t'observes, je sais pas, des films, tu regardes des films, tu écoutes la musique, tu ressens des choses et tu te dis, mais en fait, j'ai pas encore accès à moi en tant que, comme je te dis, en tant que Julie, en tant que Fabien, en tant que Simon. T'as pas encore accès à toi, c'est une observation un peu lointaine de qui suis-je, hein. C'est un peu existentiel aussi. Mais à la base, c'est quelque chose d'assez sombre. Et il y a cette idée de libération.
Donc tu veux libérer. Donc c'est pour ça que tu es dans cette guidance. Il y a vraiment une intention de libération. Voire même ça a déjà commencé. Mais tu vois, ça peut nous parler clairement de ne pas avoir eu de modèle, de vrai modèle. Donc là, l'enfant, il est là. Mais moi, ce que je sens, c'est il n'y a pas... on ne sait pas si t'es un petit garçon ou une petite fille. On ne sait pas. Donc, est-ce que tes parents voulaient un garçon ou une fille et inversement ou alors, est-ce que tu as subi des choses inconscientes, tu vois, que tu n'arrives pas à saisir dans ton inconscient qui est resté incrusté par rapport à tes parents? C'est possible. Oui, il y a un truc en lien, voilà, c'est ça. Il y a un truc en lien avec le fait que tu veux vraiment casser cette partie de toi. En tout cas, tu veux aller chercher à transformer clairement ton identité pour trouver qui tu es véritablement et qui t'as envie. En fait, il y a une histoire de terrain. C'est mon terrain, c'est ma place, c'est ma personnalité, c'est mon affirmation de moi, c'est la façon dont je parle, c'est la façon dont je m'habille. C'est une affirmation totale, comme si tu avais dépendu de ton ombre pendant longtemps, je pense. Ouais, il y a cette idée-là. Ton ombre t'a accaparé, mais je pense que ça vient pas que de toi. Tu vois, ça vient de mémoire ou de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. C'est pas toi en tant que tel. C'est pour ça que tu veux te trouver toi. Donc ton ombre, elle t'a influencé, on va dire, parce que elle avait plus de force à l'époque que toi, qui n'avais peut-être pas assez de sécurité. Toi, en étant enfant, tu n'avais peut-être pas assez de sécurité affective. Dans ta vie d'adolescent, pareil, adolescente, adulte, il a fallu du temps. On parle d'un engagement vis-à-vis de soi pour pouvoir se libérer. C'est comme si tu savais pas comment faire, tu vois. Tu n'avais pas d'idée, tu piochais à droite à gauche, tu ne sais pas vraiment, tu observes beaucoup. Et peut-être que ça s'est fait petit à petit, peut-être que ça se fait encore petit à petit. Mais je pense que c'est pas totalement abouti. Peut-être que cette part d'ombre, il y a peut-être un dernier truc à faire ou tu vois, une dernière transformation, une prise de conscience, parce que comme il y a la naissance, c'est possible qu'il y ait un truc que tu n'accueilles pas encore. Soit ton corps ne l'accueille pas, ou si tu n'écoutes pas assez ton corps, tu t'écoutes peut-être pas assez. Est-ce que tu es vraiment dans ta pleine identité? Moi, je sens quand même une personne qui a une énergie assez féminine. Mais voilà, ça peut parler aussi à des hommes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un renouveau de toute façon par rapport à ta personnalité. Ça, c'est évident. Et par rapport à ce chemin identitaire, cette blessure au niveau de l'identité qui était fracassée, une identité fracassée. Comme si les parents qui avaient été réunis n'étaient pas les bons parents. Ou alors, n'étaient pas les parents qu'il fallait en tout cas pour ton identité. Voilà. Je sais pas, on dirait que tu rejoins plus d'autres personnes que tu rejoins tes parents. Enfin, c'est très très particulier comme tirage, mais... Alors, je vais voir ça, puisqu'on est on commence à rentrer dans l'aspect transformation. Encore la porte, il y a 2 fois. Donc là, on te dit, saisissez l'opportunité qui se présente. Donc il y a une opportunité, il y a une ouverture,
toute façon, la porte n'est pas fermée ni au début du tirage. Donc, tu observes, tu sais que c'est ouvert, mais tu sais que c'est une opportunité, mais tu n'y vas pas encore. Pas totalement, en tout cas. Voyage sacré, pèlerinage. Tu vois, il y a les chromosomes. Il y a une histoire d'identité. Ça, c'est clair. Ça, je le sentais. En fait, c'est se connaître soi, qui l'on est et comment on veut être au monde. Donc là, il y a une nouvelle opportunité qui t'est proposée. Devenez le maître que vous cherchez. Purifiez vos environs, transmutation et le retour. Ok. Alors toi, ce que tu pourrais peut-être faire, parce que là, je sens quand même un certain apaisement. Au-delà du fait que je pense que c'est un chemin qui est long. Voilà. Il n'est pas terminé, évidemment. Comme tous les chemins de guérison, on ne guérit pas comme ça. On appréhende les choses, en tout cas, d'une manière différente. On dirait que tu as une opportunité d'aller à ta rencontre à travers peut-être une introspection, un voyage, qu'il soit long ou pas, qu'il soit à 20 km de chez toi ou à 500, ça n'a pas d'importance. Tu as la possibilité d'aller à ta rencontre peut-être à travers l'eau. Peut-être, tu vois, tu fais du bateau et tu vas avoir des informations quand tu vas naviguer. Peut-être aussi en mode randonnée. Si tu fais une randonnée spécifique pèlerinage, peut-être que tu vas avoir aussi de nouvelles informations. Ton identité qui a été brisée, je pense que tu en as récupéré une partie. Et là, ce qui se présente à toi, c'est inconnu. Ça te fait peur parce que tu sais pas ce que tu vas découvrir derrière. Parce qu'on ne t'a jamais rassuré sur ça. Et ça, c'est ta part d'ombre. Hein. Donc, il y a une part d'ombre aussi là-dedans à transformer, qui n'est pas anodine parce qu'il y a purifié vos environs. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal d'énergie assez toxique, assez en tout cas qui ne font pas appel à quelque chose de pur. Ben, on dit de purifier vos environs, je ne sais pas si c'est toi ou si tu es amené à purifier quelque chose de particulier en lien avec ta part d'ombre. Devenez le maître que vous cherchez. Peut-être que tu cherches aussi en vain un guide, un peu partout, tu vois. Des guides thérapeutes, des guides à travers l'ésotérisme, des guides de façon générale, alors qu'en fait, nous sommes nos propres maîtres. Et là, le propre maître que tu es, tu peux pas encore y accéder parce que tu n'as pas la connaissance encore. C'est pas ancré. Il y a un truc qui n'est pas ancré. Et je vais trouver. Hein. Il y a beaucoup d'informations et en même temps, j'arrive pas à cibler encore. Accessibilité. Tisseur de rêve. Il y a vraiment l'idée de sagesse quand même dans ce tirage. Donc c'est possible que tu aies connu pas mal de vies. Donc ça peut être des vieilles âmes dans ce tirage. Il y a le feu. Il y a la retraite, ça te le redit. Le fait de partir à la quête de quelque chose. Peut-être un rêve que tu as, justement. Je sais pas, t'as un rêve d'accéder à, un temple, par exemple. T'as le rêve, de créer un cercle énergétique, de participer à des rituels, en lien avec des pratiques spécifiques. Toi, ce dont tu as peur, et ta part d'ombre aussi, elle est là pour te mettre en lumière aussi. Je pense que tu as peur de prendre clairement une place trop intense, trop forte, trop rêveuse, trop
trop, ça dépasse ce qui se passe dans les énergies que tu croises tous les jours. Et là, ce feu-là, cette intensité, t'en as peur. Donc ça peut faire partie de ta part d'ombre, dans le sens où l'intensité, elle peut être positive, comme elle peut être aussi peut-être sombre. Et peut-être que tu as peur de ça, justement. Alors, je poursuis. Tu vois, vision audacieuse. Je pense qu'il y a une idée de pouvoir quand même là-dedans. Parce qu'il y a le maître, la vision audacieuse, le feu. Je pense que ta part d'ombre, c'est aussi le pouvoir dans le négatif. C'est-à-dire que tu sais au fond de toi que si tu libères totalement, tu peux faire le bien comme tu peux aller loin dans le mal, dans le sens où l'intensité va créer peut-être une impulsivité, une colère, tu vois, quelque chose de rageux. C'est pour ça que tu n'es pas totalement confiant ou confiante, parce que tu sais que si tu vas plus loin, s'il y a des choses qui lâchent, ça peut faire mal, tu vois. Ok, alors là on va passer à la partie qui peut être intéressante pour toi par rapport à ce tirage. C'est d'accepter, de recevoir ce que tu ressens au moment où tu ressens de la haine, au moment où tu ressens de la rage, au moment où tu ressens de la colère, au moment où tu ressens cette intensité qui voilà. Si tu as des choses qui te viennent, qui sont torturées, c'est de les laisser faire en fait dans ton esprit. Après, comment tu peux les libérer? Moi, personnellement, ce que je ferais à ta place, mais après c'est toi qui vois, c'est d'aller dans la nature, de prendre des bâtons, des pierres, etc. Et vraiment, de lâcher dans la nature, parce que la nature, elle reçoit quelque chose d'assez inconditionnel. Et là, pour le coup, ou alors à travers le sport. Alors l'idée, c'est pas de camoufler, c'est plutôt, là, on te dit de véritablement être en réceptivité par rapport à ça. Donc ça peut être une agressivité sexuelle, ça peut être une agressivité physique, ça peut être une intensité de toutes sortes, mais c'est de toute façon de l'accueillir. Si tu ne l'accueilles pas, si tu la camoufles, tu ne pourras pas aller plus loin dans la connaissance de toi-même. Et je pense que c'est ça l'erreur. Donc là, oui, on peut parler, tu vois, des personnes, par exemple, qui ont été à certaines périodes de leur vie, je dis pas tout le temps, mais à certaines périodes de leur vie, dans des troubles un peu borderline, tu vois, c'était un peu mitigé. Donc peut-être des addictions, peut-être, on se connaissait pas, on se suradaptait, on n'avait pas de vrai visage, il y a une idée de faux visage, là, une identité qui est complètement morte, clairement. Mais bon, ça a été rattrapé déjà. Là, je pense qu'il y a vraiment il y a des gens vraiment qui ont déjà travaillé. Mais pour aller plus loin, et c'est très important de recevoir ta propre violence. C'est pas la violence qu'on t'a transmise forcément. C'est ta propre violence, ton côté animal, ton côté chaotique, tu vois. Ton côté où on n'a pas toujours envie de faire du bien aux autres, tu vois. Donc évidemment, à fur et à mesure de travailler sur soi, on arrive à se maîtriser. Mais toi, ce dont tu as peur, c'est de ne pas maîtriser cette part-là. Donc tu ne te montres pas encore vraiment tel que tu es, tu vois. C'est pour ça qu'il y a cette idée de visage, de masque. Tu portes un masque encore. Donc peut-être que tu es dans la pseudo-gentillesse, la pseudo-bienveillance, etc. Alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Il y a des fois, tu auras envie de dire, écoute, j'ai envie de t'éclater. Mais c'est quelque chose qu'on ne dit pas évidemment en société, mais tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose à ne pas réprimer, parce que si tu le réprimes, malheureusement, au bout d'un moment, il ressortira, mais peut-être différemment, ou alors tu vas faire 3 tonnes de sport pour pouvoir évacuer ça, tu vois. C'est un exemple. Mais si tu veux accueillir ta plus belle part, tu es obligé d'accueillir ta plus mauvaise part. Ça, c'est clair.
Et la plus belle part, en plus toi quand même, c'est pas une part négative, hein. Pour moi il y a quelque chose vraiment de puissant. Donc c'est ta propre puissance, parce qu'on voit que t'es quelqu'un qui a envie justement de prendre une certaine place, qui a peut-être le charisme, qui a peut-être la volonté justement de se montrer tel, tu vois, comme un guerrier, quoi, comme une guerrière, comme quelqu'un qui a du vécu, qui peut faire preuve effectivement de louange, mais qui peut faire preuve aussi d'autoritarisme, tu vois, de souveraineté. Ouais, c'est plutôt la souveraineté. Ok. Alors. Dans les catacombes de ton esprit. Là, ça commence à me tourner la tête. Donc, je pense qu'il y a un truc qui se passe là. Une espèce de tourbillon. La grande prêtresse. Il y a toujours l'idée de voyager sur un bateau, hein, ça revient. Donc je sais pas, sur un bateau, si tu as l'occasion de faire de la voile ou tout simplement d'être dans une barque, je ne sais pas, tu vois, un paddle ou l'idée d'être sur l'eau, tu vois. Il y a un truc qui va te venir, qui va être intéressant pour toi, qui est encore caché et que tu ne vois pas quand tu seras sur l'eau. Ça, je le sens vraiment. Donc actuellement, il y a l'idée d'être bloqué, hein, c'est une zone de blocage et c'est émotionnel. T'as un blocage au niveau émotionnel, ça c'est évident, en plus c'est très associé à l'eau. Il y a quand même l'idée de transmission. Alors attends, il y a des trucs qui peuvent me venir là, mais honnêtement, si tu as l'occasion, ça pourrait être intéressant à faire et je le ressens profondément dans ce tirage. C'est pour débloquer davantage les choses, en plus d'aller au contact de l'eau, d'aller vraiment, tu vois, se baigner, encore une fois, être sur l'eau, etc. C'est d'écrire, je pense à tes parents, par exemple. Toi qui as été fragmenté, tu vois. Pourquoi tu as été fragmenté, etc. Enfin, peut-être que tu as fait un chemin, mais là, c'est vraiment l'idée de lâcher au niveau de l'émotionnel et d'écrire. Tu vois, t'écris et tu laisses partir comme une plume dans l'air. C'est-à-dire que t'écris et tu vas dans la nature et tu déposes ton écrit, tu le brûles, tu vois, et tu le laisses à la terre. Un truc comme ça, il y a un rituel à faire par rapport à ça. C'est pas nécessairement envoyé aux personnes à qui tu penses, hein. Mais essaye de ressentir justement ce qui a bloqué ton abondance émotionnelle. Qu'est-ce qui fait que ça bloque émotionnellement ? Peut-être que tu as manqué de nourriture maternelle, nourriture affective maternelle et paternelle. Peut-être qu'il y a eu de l'abandon, peut-être qu'il y a eu du rejet. On dirait qu'il n'y a pas eu une vraie transmission de modèles, de référents, de qui. Tu sais pas d'où tu viens en fait. Je pense que c'est ça la problématique. Donc quand on ne sait pas d'où l'on vient, c'est très difficile de se construire en tant que soi et de savoir où l'on va, tu vois. Et c'est vraiment un travail là pour le coup de transformation parce que ça va nécessiter de toute façon que tu poses des choses et que tu ailles plus loin dans ta démarche pour pouvoir justement assumer qui tu es véritablement et comment tu te perçois maintenant. Donc c'est à toi de saisir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que comme je te dis encore une fois, c'est d'accueillir si par exemple tu as eu une famille qui a été maltraitante, violente, même verbalement, même que verbalement d'ailleurs, et physiquement, enfin voilà, tout dépend de ta situation, c'est d'accueillir cette part de violence en toi, parce qu'elle est là, tu vois. Elle est là. Ça me fait penser à une série que je viens de voir d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle Adolescence. C'est une série, un thriller. C'est très intéressant. C'est un gamin de 13 ans
qui poignarde une jeune femme. Et franchement, la série est super bien faite. D'ailleurs, je mettrai le lien parce qu'elle est vraiment intéressante. Et en fait, je ne vais pas raconter du coup. Tu verras, c'est très intéressant, notamment par rapport au... Alors là, il n'y a pas d'analyse à faire sur cette série, mais je ne suis pas une analyste critique, mais c'est comment on se transmet de génération en génération finalement tous les poids, les colères, les choses en fait qui se répercutent, même si on essaye de bien faire les choses, même si on n'essaye pas de faire de mal, et ben c'est quand même là, tu vois. Et en fait, on ne peut pas l'expliquer, c'est que c'est là. Donc si tu vas pas chercher, bah, tu vas réprimer, et toute ta vie, tu vas pas pouvoir la réaliser parce que tu seras pas vraiment toi-même. Et malheureusement, tu viens peut-être d'une famille qui dysfonctionnelle, je sais pas, haineuse ou je sais pas, pauvre d'esprit, etc. Enfin, il y a des choses en fait qu'il faut que tu ailles chercher et accueillir de là d'où tu viens. Parce que c'est très important pour toi. C'est pas important pour les gens qui t'ont fait du mal, c'est important pour toi. Et tant que tu n'auras pas débloqué finalement cette part émotionnelle de j'ai hérité de ça, et puis maintenant je me trimballe ça, ta part d'ombre elle va rester comme ça tout le temps et ça sera toujours du suspens quoi. Là moi il y a cette notion d'exprimer quand même, hein. Exprimer et lâcher ce qu'il y a à lâcher au niveau des émotions négatives et au niveau des émotions négatives, hein, plus particulièrement je pense. Encore une fois, il y a une histoire de transmuter. Voilà, c'est transmuter en tant que toi, arriver à ton toi véritable. Et ça, tu pourras pas le faire. Tu pourras pas le faire sous médicaments, très clairement. Tu pourras pas le faire. Tu pourras pas le faire en laissant cette part d'ombre de côté. Tu pourras le faire que si tu acceptes de porter le poids de ce qu'on t'a laissé. Et ce poids-là, tant que tu n'auras pas été le chercher à l'intérieur de toi, il ne pourra jamais s'extirper. En tout cas, tu ne pourras pas, tu vois, le faire descendre ça ne pourra pas être équilibré. Donc, la vibration, elle va être... je pense qu'il y a vraiment ce commun je trouve, dans les situations où cette part d'ombre, elle prend une certaine place. Soit il y en a qui, évidemment, ils sont hors la loi, donc ils sont vraiment dans des maladies mentales et ils font n'importe quoi, etc. Ou il y en a d'autres qui finalement s'abstiennent toute leur vie d'être ce qu'elles sont parce qu'elles savent qu'elles peuvent faire le mal à travers ce qu'elles ont reçu de mal. Et donc, du coup, elles exploitent rien d'elles. La partie chaotique, la partie animale, elle est complètement inavouée, tu vois. Elle n'est pas reçue telle qu'elle est. Alors que, effectivement, si tu dis, c'est pas de la victimisation, mais juste un état de fait. J'ai été une enfant maltraitée. J'ai été une enfant violentée. J'ai subi de l'inceste. Je ne sais pas qui j'étais. Jusqu'à maintenant, je ne comprenais pas qui j'étais. Et je suis très en colère. J'ai beaucoup de violence envers telle ou telle personne. À des moments, quand je croise telle ou telle personne, je te dis, il y a une violence qui ressort, il y a un truc qui ressort que je ne comprends pas. Et au lieu d'aller la chercher, je vais aller compenser par de la nourriture émotionnelle, par, comme je te dis, du sport, par une autre activité qui va littéralement la mettre en sommeil. Donc là, dans ce tirage, j'adore ce tirage. Il est vraiment très intéressant. Il pousse le travail, en tout cas le travail d'ombre, un peu plus loin, avec peut-être trouver des petites méthodes aussi moi je te propose des choses, mais c'est à toi aussi d'aller chercher les méthodes qui te conviennent, hein, pour pouvoir vraiment aller se sentir en sécurité aussi par rapport à cette zone d'ombre. Aller la chercher, mais en toute sécurité. Alors moi je te dis la nature, parce que moi c'est la nature que j'aime, mais quelque chose ou quelqu'un qui va pouvoir recevoir justement toute cette agressivité et aller, tu vois, l'appréhender, la comprendre, et l'accepter au final, hein. C'est ça. Alors, je vais revenir sur les cartes initiales.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La transformation, c'est revenir aussi en arrière hein, pour moi. C'est revenir voilà, pour voir la vérité, pour voir la vérité émotionnelle. Il y a toujours la naissance, l'initiation. C'est une nouvelle initiation pour toi. En tout cas, à travers cette guidance, c'est proposé tu peux repartir sur l'idée de voir les choses autrement aussi. D'aller plus loin, de clairvoir quelque chose à l'intérieur de toi. Et ça, c'est hyper, hyper important. Ok. Alors, là, c'est coincé de façon... Enfin, c'est pas totalement coincé au niveau émotionnel, mais en tout cas, on parle de débloquer les choses au niveau émotionnel. Alors... Que nous disent les esprits des animaux? Alors, l'esprit de l'abeille. Écoute, de doux résultats vous attendent. Magnifique. De doux résultats vous attendent. Donc, prends ton mal en patience. Pour moi, c'est va chercher là-dessus. Voilà, si la guidance, elle te parle depuis le début, on te confirme que ça va t'apaiser, hein, en vérité. Hein. Il y aura plus de sérénité. L'esprit de la sauterelle. Il y a aussi l'idée de prendre sa place de souverain ou de souveraine. D'être souveraine de soi, d'être souverain de soi. Faites un acte de foi. Tu es ton propre maître, tu vois. Ça l'a dit dans la guidance, hein. Donc il y a une forme d'auto-guérison, mais je pense que tu peux être accompagné aussi brièvement pour te sentir assez en sécurité pour pouvoir le faire. Donc là, encore une fois, c'est une histoire de choix. Et l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Bon, tu as des choses à faire dans cette vie, donc ce serait dommage. Ça serait dommage de laisser ça encore en stand-by, je pense. Avec les capacités que tu as, hein, c'est ce qu'on nous dit. Tu as des fortes capacités, tu peux devenir un maître, tu peux accéder à des rêves formidables pour toi. Donc c'est juste que là, c'est gâché. C'est gâché par quelque chose que tu peux pas aller, que t'as pas été chercher jusque là et qui t'empêche d'être complètement toi-même. Donc vraiment, ça serait dommage. Je le répète. Allez. Voilà. Oh, la lune. Voilà, c'est la fin d'un chemin pour moi, hein, quand même. Hein. Toi, tu as beaucoup travaillé sur ça, hein, sur ton identité, ton existence. Mais il y a encore certaines peurs, certaines zones d'ombre, comme je t'ai dit, ces zones d'ombre qui ne sont pas encore... En fait, il y a une angoisse, je pense. C'est l'angoisse, et puis les rêves. Entre les rêves et l'angoisse, toi, ouais. C'est pas facile, mais tu sais que t'arrives au bout du chemin, quoi. Là t'arrives au bout du chemin, donc t'as les dernières marches à monter, et ensuite tu seras peut-être débarrassé quand même de... Parce qu'il y a le commencement et la naissance, donc je pense que tu renais quand même de quelque chose, hein. De ce chemin, du moins. On va voir la carte après. Voilà, de blessure. Oui, toi, on a trahi ton cœur, on a blessé ton cœur, on a blessé ton âme. On t'a fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Donc c'est ça qui est dur. Très dur. Voilà. Là, c'est... Encore une fois, le papa, la maman, il y a des histoires de toxicité là-dedans. Des histoires d'aliénation. En fait, c'est comme si tu sentais que tu étais un peu l'enfant du diable, quoi. T'as pas été... Enfin, en tout cas, tu te sens pas avoir été un enfant de l'amour. Pas d'identité, pas de... Comme un objet, voilà. Comme un objet. Un objet de désir. Voilà. Je pense que c'est ça la difficulté là-dedans. Voilà, c'est ça. Donc là, il s'agit de bouger. Hein. Bouger de cette zone. Donc là, les cartes, elles sont assez fortes. Je pense qu'elles sont assez douloureuses aussi. C'est d'accepter, hein, simplement. Là, l'idée, c'est
voilà, tu peux pas te réveiller chaque jour en te disant bon bah voilà je vais faire, enfin bon, après c'est toi qui vois, mais je vais faire toujours la même chose et puis je vais me contenter de ça parce que je peux pas plus, alors qu'en fait tu as du potentiel à recréer, je sais pas, la vie de tes rêves ou à t'engager dans quelque chose ou à partager ce que tu sais faire. Voilà, en tant que personne souveraine, tu as des choses aussi à apporter au monde, hein, comme tout le monde, hein, on n'est pas mieux les uns que les autres, hein, mais il y a cette idée aussi d'être créatif. Donc, ok, je vais peut-être aller voir là-dessus et je terminerai par un autre oracle. Scruter à travers la brume, percer le mystère. Encore l'eau. Toi, tu as besoin de te soigner avec l'eau, je pense. L'eau est nécessaire à ta guérison. L'eau est nécessaire à ta transformation. Ouais, l'eau est nécessaire, ça c'est clair. Voilà, c'est une transition. Bon, t'as juste à traverser là le pont et je pense que tu vas être sur quelque chose d'assez intéressant, mais c'est pas chose facile. Donc aide-toi, franchement, honnêtement, principalement de l'eau, clairement, pour pouvoir t'aider à passer ce chemin, ce cap, cette étape. Ça le dit 2 fois, enfin ça le dit plein de fois en fait. Hein. C'est peu importe, une rivière, un lac, un pont, je ne sais pas, enfin là où il y a de l'eau. Voilà. Il y a peut-être un message dans l'eau aussi, parce que l'eau, c'est vraiment aussi le rapport, pour moi, à la mer, tu vois, à l'inconscient aussi. Donc il y a des choses inconscientes que tu vas peut-être pouvoir capter dans l'eau. Allez, je vais en tirer peut-être une... Je dis une dernière, mais à chaque fois, je tire d'autres. Se rétablir. Tu vois, les plumes, encore une fois. Bah, tu vois, les plumes, et il y a une plume que j'ai mise là. Ça va t'aider, les plumes aussi, peut-être. Ramasse des plumes, mets-les chez toi, ou alors écris et puis fais, tu vois, tu mets ton écrit, tu l'entrelaces avec la plume. Je sais pas, fais quelque chose de particulier avec les plumes, parce que les plumes, c'est aussi l'air, c'est aussi... c'est quelque chose aussi encore de vivant pour moi, un peu les plumes, tu vois. Ça laisse en tout cas, ça laisse du vivant. Donc se rétablir, tu as besoin encore de soins. C'est ça le truc. Il faut que tu passes cette étape. Voilà, pour moi. En tout cas, c'était une guidance assez forte. Voilà, j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de colère, beaucoup de rage. Il y a un besoin encore d'aller plus loin dans ce chemin de guérison. En tout cas, je te souhaite d'avoir merveilleusement bien reçu cette guidance et je te dis à plus tard. Merci.